Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la correction des derniers exercices de la section 18, le chapitre 18 de votre livre. Alors, les exercices, je vous les avais commentés déjà hier, donc j'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes à les faire. S'il y a des questions, on va déjà corriger, hein. Et on va expliquer et on va surtout justifier chaque étape de notre raisonnement. Ensuite, s'il y a quoi que ce soit, si c'est pas clair, s'il y a des questions, n'oubliez pas de les noter et de me les poser, Inch'Allah. Alors, on va commencer sans plus tarder avec l'exercice 6, page 108 de votre livre. Alors, première question. On vous demande, pour chaque solide, indique s'il est convexe ou non convexe. S'il est convexe, alors à ce moment-là, on peut appliquer la relation de l'air. Alors on vous demande, à partir de la relation de l'air, de trouver combien il y a d'arêtes. Ok? Donc si on regarde l'exemple A, je vous l'avais déjà fait un peu en commentaire la dernière fois. Donc votre polygone, excusez-moi, polyèdre en A, c'est un octogone, on avait dit, pyramide à base octogonale. Donc, si vous regardez bien, vous êtes capable d'appuyer chaque face de ce polyèdre sur une surface plane, donc sur une table. Je rappelle que chaque face de ce polyèdre est un polygone. Et là, cette figure plane, que ce soit ici l'octogone, c'est ça, ou le triangle, parce que là j'ai plusieurs triangles, j'en ai 8, que ce soit l'octogone ou les triangles, je peux poser la face au complet sur une surface plane qui peut être par exemple la table, d'accord? Je peux appuyer chacune des faces sur une table. À ce moment-là, on peut dire que l'on a un polyèdre qui est convexe. S'il est convexe, j'ai le droit d'appliquer la relation de l'air. Alors, si on fait S plus F moins A égale 2, le nombre de sommets, alors si j'ai un octogone ici, c'est que j'en ai 8 sommets, et plus 1 qui se trouve en haut, on ne l'oublie pas, 9, donc je remplace S par 9. Si j'ai 8 côtés, pour chaque côté j'ai un triangle, donc si j'ai 8 triangles, plus, donc 8 faces triangulaires, plus la face ici de la base qui est un octogone, donc 8 plus 1, ça fait 9, donc face, j'en ai 9, moins A égale 2, donc ça fait 18 moins 2, ça va me donner A, et A vaut 16 arêtes, ok? Ça c'était l'exemple donné par le livre, que l'on a nous justifié un peu plus. Alors petit b, observez ici la figure, donc celle-ci, et imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de poser chacune des faces de ce polyèdre sur une surface plane, sur la table par exemple. Alors si vous prenez par exemple la face étoilée, sous forme d'étoile, oui, vous pouvez la poser l'étoile au complet sur la table. Si je prends de l'autre côté, oui. Mais si je prends une des faces ici, qui sont des rectangles, ici, 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 je ne suis pas capable de mettre le rectangle au complet à plat sur la table. Autrement dit, je ne suis pas capable de mettre cette face-là au complet, de l'appuyer au complet sur une surface plane, qui est par exemple votre table. Donc, ce polyèdre n'est pas convexe. Ok? Donc, polyèdre ici n'est pas convexe. Alors, attendez, on va mettre la correction. Donc, si j'ai rappelé la règle qu'on va appliquer, alors, on ne peut pas, on va justifier, on ne peut pas appuyer chaque face de ce polyèdre-là, petit b, sur une surface plane. Donc, ce polyèdre est non convexe. Je vous avais dit que si toutes les faces, sauf une, si vous êtes capable d'appuyer toutes les faces sauf une, à ce moment-là, votre polyèdre n'est pas convexe. Il suffit d'une face que on ne peut pas poser de manière aplanir, si on veut aplatir, si on veut, si on ne peut pas avoir la face au complet
appuyé sur une surface plane, à ce moment-là, je ne peux pas dire que le polyèdre est un polyèdre convexe. C'est faux de dire ça. Il suffit d'une face qui ne peut pas être mise correctement de manière complète sur une face plane, ça ne marche pas. Il suffit d'une. Donc dans ce cas-là, ben, j'en ai plus qu'une. Hein. Vous regardez, j'ai celle-ci, finalement toutes celles qui sont sur les bords, tous mes rectangles. Ici, je ne suis pas capable de les aplatir sur une table. Je ne peux pas l'avoir je ne peux pas l'appuyer chacune de ces faces sur une surface plane. D'accord? Donc B, c'est non convexe. Et là la réponse. Petit c. Alors, si vous regardez bien, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez encore une fois un octogone. Et vous avez donc ici un prisme à base octogonale. Donc, ce prisme-là à base octogonale est fait de 2 octogones et de 8 rectangles. D'accord? Et si vous observez bien, vous pouvez en effet poser sur une surface plane, donc la table par exemple, chacune des faces de votre polyèdre. Ça veut dire que je peux poser ce prisme ici, ce polyèdre, sur la partie en jaune clair ou sur la partie ici en jaune foncé ou sur n'importe quel de vos rectangles. D'accord? Il suffit de tourner. Regardez par exemple ici, si je suppose que ma table est ici, ben elle est posée sur un rectangle, tout simplement. Si je tourne un petit peu, je vais la poser sur l'autre rectangle, et ainsi de suite. Donc ici, je suis capable d'appuyer chaque face sur une surface plane qui est la table. D'accord? Donc comme c'est possible, donc on revient à la correction, on peut appuyer chaque face sur une surface plane, la table. Donc ce polyèdre est convexe. Puisqu'il est convexe, donc j'ai le droit d'utiliser la relation d'Euler. Et si j'utilise la relation d'Euler, vous venez ici compter le nombre de sommets. Donc j'en ai 8 ici, on a dit qu'on a un octogone, 8. J'en ai 8 ici, 8 plus 8, 16. On retrouve notre nombre de sommets, 16. Face, ben, j'ai 2 faces octogonales. Et on a dit que sur chaque côté ou sur chaque arête, j'ai un rectangle. Comme j'ai 8 côtés, ben j'ai 8 rectangles. J'ai 8 faces rectangulaires, plus 2 faces octogonales. 8 plus 2, 10 faces. Donc j'ai 16 sommets, 10 faces, moins A égale 2. Donc là, je n'ai pas détaillé le calcul, on l'a fait dans l'autre exercice. Donc là, vous faites 16 plus 10, 26. 26 moins 2, vous trouvez qu'il y a 24 arêtes. D'accord? Donc moi, pour pas trop allonger la correction, j'ai juste raccourci ici une étape de calcul. Mais il est important de justifier pourquoi c'est un polyèdre convexe et parce que c'est un polyèdre convexe que je peux utiliser la relation d'Euler. On continue avec la D. Ici, vous avez cette figure-là. Si vous observez, si la table ici, elle est en bas, vous voyez bien qu'elle est posée sur une face au complet, donc j'ai une face au complet qui vient s'appuyer sur la table. Si je le retourne complètement, ça marche avec cette face-là. Là aussi, je peux, ce petit rectangle-là, ce grand rectangle et ce grand rectangle, et ce petit rectangle, je peux poser complètement ces faces-là sur une table. Par contre, regardez ici, celle-ci et celle-ci, vous ne pouvez pas les appuyer sur une surface plane. Pas au complet en tout cas. D'accord? Donc, il suffit d'une seule face que vous ne pouvez pas appuyer sur une surface plane pour dire que le polyèdre est non convexe. Ici, vous n'en avez pas une, vous en avez deux. Il y a celle-ci et celle-ci, ces deux rectangles-là. D'accord? Donc, on ne peut pas appuyer chaque face sur une table, surface plane. Donc ici, les deux rectangles que je viens de vous montrer. Donc, le polyèdre est non convexe. Donc, je ne peux pas appliquer la relation d'Euler. D'accord? Donc, on ne peut faire aucun calcul. Donc là, s'il faut déterminer le nombre d'arêtes, ben, vous allez juste les compter. D'accord? Ensuite, pour la figure E, ici, vous avez une pyramide à base carrée, tout simplement. Donc, vous savez que le nombre de faces, c'est 1, 2, 3, 4 triangles plus un carré. Donc, j'ai 5 faces. Et le nombre de sommets, c'est les sommets de mes carrés, donc 4. Et le sommet de la pyramide, 5. Donc, j'ai 5 sommets, 5 faces. Moins A égale 2. 5 plus 5, 10. 10 moins 2, 8.
Le nombre d'arêtes est 8. D'accord? Donc là, je peux utiliser la relation de l'air puisque j'ai montré que je peux appuyer mon polyèdre sur n'importe quelle de ses faces. D'accord? Donc, je terminerai en rappelant la règle qui est très importante pour savoir si on a ou pas un polyèdre convexe. C'est le rappel que je vous ai écrit ici. J'aimerais qu'il apparaisse aussi sur votre correction à vous. N'oubliez pas que chacune de mes corrections, c'est pas juste moi qui a fait ça, là, je veux les retrouver dans votre cahier. Donc les petits carrés, petits rectangles ici de réponse, vous devez justifier de cette manière-là. Vous avez assez de place normalement pour justifier. Si vous manquez de place, vous mettez cette phrase ici, de ce côté à gauche, et vous justifiez la relation de l'air ici si vous voulez. D'accord? L'essentiel, c'est que je trouve toutes les justifications qui mènent à votre résultat. Donc, je puisse voir votre raisonnement. Donc, ici, je terminerai l'exercice 6 en rappelant la règle. C'est qu'on a dit que chaque face du polyèdre, c'est un polygone. C'est une figure plane. Si on réussit à appuyer chaque face, donc chaque figure plane du polyèdre au complet sur une table ou sur une surface plane de manière générale, le polyèdre est donc convexe. S'il est convexe, je vais pouvoir appliquer la relation de l'air. S'il est non convexe, si j'ai une face ou plus qui ne s'appuie pas sur une surface plane, qui est la table par exemple, à ce moment-là, votre polyèdre est non convexe et je ne peux plus appliquer la relation de l'air. Ça va, c'est clair? Super. On continue. Alors, on revient ici. On va aller voir tout de suite l'exercice 7. OK? Dans l'exercice 7, on vous dit une accessoiriste doit reproduire 2 objets pour les besoins d'une scène de film. Elle veut les fabriquer à l'aide de paille retenue par des boulettes de pâte à modeler. Combien de paille et de boulettes devra-t-elle utiliser pour fabriquer chacun de ces solides? Donc là, c'est les pailles qui feront en fait guise d'arête et vos boulettes ici qui vont retenir les pailles entre elles, comme vous mettez de la pâte à modeler, pour former des sommets. D'accord? Donc ici, si on regarde, on a dit que les pailles, ce sont les arêtes, les boulettes, ce sont les sommets. Une fois qu'on a bien compris ça, il suffit d'aller voir la figure petit a. On voit qu'on a un tronc de pyramide. Rappelez-vous, ce n'est pas un prisme, puisque les carrés qui sont en face les uns des autres, l'un de l'autre, n'ont pas les mêmes dimensions. Donc là, c'est comme une pyramide que vous êtes venu couper la partie supérieure. Donc un tronc de pyramide, comme le tronc d'arbre. Donc tronc de pyramide, c'est un polyèdre convexe, en effet, puisqu'on peut le tourner, peu importe sur quelle face on le met, on va toujours pouvoir appuyer chacune de ces faces sur une surface plane. Dans ce cas-là, on a un polyèdre convexe. Donc, on a un polyèdre convexe. Si vous voulez le justifier, il suffit de mettre cette phrase. On peut appuyer chacune de ces faces sur une surface plane. Donc, j'ai un polyèdre convexe. Puisque j'ai un polyèdre convexe, je vais pouvoir utiliser la relation de l'air. Alors là, on a compté le nombre de sommets. D'accord? Donc, ici, j'ai compté le nombre de sommets, le nombre de boulettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le nombre de boulettes, je l'ai obtenu, si vous voulez, en comptant. Et puis, le nombre de faces, c'est pas demandé, mais je l'ai aussi compté. J'ai ici, ça bouge dans tous les sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 en haut et en bas, donc 2. 1 en face et en arrière, 1 à droite et 1 à gauche. Donc, j'ai 6 faces. Donc, j'ai un tronc de pyramide qui a 8 sommets, 6 faces. Et je suis dans un cas où je peux appliquer la relation de l'air. À ce moment-là, 8 plus 6 moins A égale 2. Ce qui donne A est égal à 14 moins 2, puisque 8 plus 6 égale 14. 14 moins 2 égale 12. J'ai 12 arêtes. Donc, la conclusion, la phrase réponse, il faudra 12 pailles et 8 boulettes de pâte à modeler. Maintenant, pour vérifier, vous pouvez utiliser la figure qui est ici pour déterminer est-ce que, oui ou non, je n'ai pas fait d'erreur de calcul, est-ce que j'ai réellement 12 arêtes? Alors, on va le voir. J'ai ici un carré, donc 4 arêtes.
J'ai ici un carré, donc 4 arêtes, 4 et 4, 8. Et il me reste les arêtes qui sont obliques. Alors 8, 9, 10, 11, 12. En effet, on retrouve bien nos 12 arêtes que l'on a trouvées, que l'on a déterminées avec la relation de l'air. Ok? Donc ici, l'exercice n'était pas clair, j'avoue. On pouvait répondre en comptant uniquement, mais je vous avais demandé de mélanger les deux méthodes, c'est-à-dire de le sommet, de le déterminer en comptant la face automatiquement, et puis les arêtes, donc les boulettes, les nombres de paille, les arêtes dont le nombre de paille, vous le déterminez avec la relation de l'air. D'accord? Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a déterminé que c'est un polyèdre, qu'il était convexe, donc on a utilisé la relation de l'air. Pour ce faire, on a compté le nombre de sommets et le nombre de faces, et on a déterminé le nombre d'arêtes, donc de paille, à partir de la relation de l'air. Ça va? Excellent. On passe au petit b. Alors, vous avez dans le petit b aussi, alors d'après vous, un polyèdre convexe ou non convexe? Regardez si vous êtes capable de poser chacune des faces de cette figure sur une table ou sur une surface plane. Est-ce que ça marche d'après vous? Ben oui. Vous voyez bien que chacune des surfaces ici est un triangle. Pardon. Rien n'empêche que je tourne cette figure dans tous les sens et à chaque fois je réussis à mettre la face triangulaire complètement à plat sur une table. Donc oui, cette figure est un polyèdre convexe. Donc là, oui, j'ai un polyèdre convexe. Puisque j'ai un polyèdre convexe, je peux appliquer la relation de l'air, S plus F moins A égale 2. Je viens dénombrer, je viens compter le nombre de sommets, donc le nombre de boulettes. Alors, j'ai 2 en haut et en bas, mes pointes de pyramide si vous voulez. Puis j'ai les 4 sommets de ma base carrée, donc 4, 5, 6. Donc sommet, j'en ai 6. Les faces, j'ai ici les 4 faces de la pyramide, face extérieure. J'ai 4 faces extérieures ici. Je ne compte pas la base puisque la base ici se retrouve à l'intérieur du volume. Nous, tout ce qui nous intéresse, ce sont les faces qui donnent sur l'extérieur. Donc on a les 4 faces la pyramide supérieure et les 4 faces de la pyramide inférieure qui se trouve en bas. Donc 4 et 4, 8. Donc j'ai 6 sommets, 8 faces. J'applique la relation de l'air S6 plus F8 moins A égale 2. 8 plus 6, ça fait 14. Donc 14 moins A égale 2. A est égal à 14 moins 2. Ça fait 12. Vérifions dans le dessin. Alors, on y va. Mon carré a 4 arêtes, donc 4. Et ma pyramide ici, la partie un peu oblique, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai aussi 4. Donc j'ai 4 en haut, 4 en bas, 4 au centre. 4 fois 3, 12. Je retrouve bien mes 12 arêtes. Donc pour conclure, il faudra bien 12 pailles, donc 12 arêtes qu'on a déterminées par le calcul et 6 boulettes à pâte à modeler. Donc 6 boulettes, ce sont les 6 sommets qu'on a déterminés en les comptant directement sur la figure. Ça va? Voilà, donc c'était une bonne révision, l'exercice 7, entre l'utilisation de la figure pour déterminer sommet ou face, directement dans la figure, et l'utilisation de la relation de l'air en ayant prouvé et justifié que votre polyèdre est un polyèdre convexe. D'accord? Excellent. Alors on y va sans plus tarder avec l'exercice 8. Pardon. Ok. L'exercice, on va l'agrandir, c'est plus simple. Alors, l'exercice 8, on vous dit que Emma est une étudiante en architecture. Elle doit reproduire la maquette d'un édifice connu. Elle a choisi le musée Pointe-à-Calière. Quel solide a-t-elle utilisé pour reproduire le plus fidèlement ce musée? Alors là, on les a colorés. Donc c'est facile. Vous avez 3 solides, un bleu, un orangé et un rouge. Et on vous dit de les identifier. Ça veut dire de donner leur nom. D'accord? Alors d'après vous, je ne sais plus s'il lui donne tout en même temps. Si on commence par la partie orangée, c'est le plus facile. Oh, il donne tout. Bon,
la partie orangée, vous le voyez bien, vous avez ici, très clairement, une base rectangulaire qui se trouve cachée ici, parce que là on ne voit plus maintenant les faces cachées, c'est des vrais solides, de sorte que, les autres aussi c'était des solides, mais elles étaient dessinées de sorte qu'on faisait apparaître les pointillés, donc on arrivait à voir dans le dessin les faces cachées, les arêtes cachées et les sommets cachés. Sauf que là, c'est comme si elles n'étaient pas transparentes, on ne voit que la partie visible à l'œil. Donc les autres faces, elles sont cachées de l'autre côté. Derrière, il y a une face ici, puis là, il y a une face ici. Tout comme en dessous, il y a un rectangle qui est parallèle ici, qui se retrouve en bas, sur lequel est posée votre figure, on ne va pas dire encore, votre polyèdre. Donc ici, vous avez clairement un rectangle et un rectangle, entouré de 4 rectangles. Vous reconnaissez très bien le prisme à base rectangulaire. Alors ici, ça c'est un peu un piège. Souvent, il y en a qui se trompent et qui me disent « Oh madame, c'est facile, c'est une pyramide. » Non, ce n'est pas une pyramide. Rappelez-vous que dans une pyramide, il faut avoir un sommet commun à tous les triangles. Autrement dit, tous les triangles doivent se croiser en un seul point qui est le sommet de la pyramide. Or ici, vous ne vous croisez pas en un seul point, vous avez une arête. Comme vous avez une arête ici, automatiquement, ça s'appelle un prisme. Et maintenant, vous avez un prisme à quoi? À base, tout simplement, triangulaire. Ok? Alors, le rouge. Le rouge, si vous vous souvenez un petit peu dans l'exercice page 105, exercice 3, page 105, petit e, on avait vu le cylindre, qui est en fait, on avait vu même son développement, qui est en fait 2 cercles qui sont positionnés de manière opposée l'un par rapport à l'autre, et c'est un rectangle qui vient s'entourer autour de ces 2 cercles pour produire un cylindre. Alors là, est-ce que le cylindre est complet? Non. Regardez bien, vous avez un demi-cercle. Et en bas, probablement, mais ce n'est pas visible, un demi-cercle. Et puis, si vous voulez, le demi-rectangle d'un rectangle qui devrait être 2 fois plus grand si on avait le cylindre au complet. Mais ça reste quand même que cette partie-là, si vous l'ouvrez, si on regarde son développement, c'est quand même un rectangle, d'accord? Plus petit de taille, mais un rectangle. Donc, comme vous avez un demi-cercle, c'est comme si vous avez pris votre cylindre, vous l'avez coupé en 2, donc vous avez ici un demi-cylindre. Donc la correction, la voici. Vous avez, comme on l'a dit, un prisme à base triangulaire. Méfiez-vous, ce n'est pas une pyramide. Pourquoi? Parce que les 2 sommets qui sont ici, ils ne se touchent pas. Les 2 sommets ne sont pas confondus, ils ne se touchent pas. Ici, vous avez en haut une arête. Si vous relevez si vous prenez cette partie-là et que vous la relevez en haut, vous allez voir qu'il n'y a pas de pointe. Il n'y a pas une pointe qui vient, il n'y a pas une pointe qui rassemble, ou un sommet qui rassemble tous les triangles. Donc ici, vous avez une arête, donc vous avez des triangles avec des rectangles. On a un prisme à base triangulaire, prisme à base rectangulaire, on voit bien qu'il y a un rectangle ici, longueur différente de largeur. Et vous avez ici un demi-cylindre, un cylindre que vous avez coupé en 2. Ça va? Donc ça, c'était plus pour un peu être capable d'identifier les noms. Quand vous voyez un solide, vous êtes capable de dire « Oh, je connais que c'est tel ou tel type de polyèdre », donc d'identifier. Je vais quand même rapidement commenter l'exercice 9. Il n'y a aucune difficulté, sauf qu'il travaille un peu la vision en 3 dimensions. Vous avez ici une pièce qui a une forme cubique, d'accord? Donc qui a 6 faces, une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche, une en face de vous et une en arrière de vous. Chacune des faces contient un élément, sauf le plafond qui est vide. Donc en face, la face qui est face à vous, proche de vous, elle contient la porte. Celle qui se trouve en parallèle, elle est jaune avec un seul grand tableau. La face qui se trouve à droite est bleue et contient 2 tableaux côte à côte. La face qui est parallèle est rouge et contient 2 tableaux l'un au-dessus de l'autre.
le sol contient un losange, si on veut, vert, et le plafond qui est en face ne contient rien du tout. Autrement dit, si vous aviez cette pièce et que vous devez imaginer qu'elle s'ouvre, vous allez faire apparaître son modèle. À ce moment-là, on vous demande de mettre chacun des éléments du mur à la bonne place ici. Voilà, tout simplement. Et vous avez, si vous avez bien réussi, vous allez voir que le carré central ici, c'est celui qui contient le losange vert. Si vous ouvrez, le mur jaune va tomber en arrière, donc c'est celui-ci, qui contient le grand tableau. Le mur face à vous qui contient la porte va tomber vers vous, donc c'est celui qui est là. Le mur bleu va tomber à droite, donc c'est le mur qui contient les deux tableaux côte à côte. Et ici, vous allez voir le mur qui contient les deux tableaux, le mur rouge tomber à gauche, donc c'est lui. Et comment il s'appelle ? Le plafond, lui, va suivre le mur rouge, donc on va le retrouver ici, ça c'est votre plafond. Si on veut le voir dans l'autre sens, imaginez que vous refermiez ce cube au complet, donc celui-ci va se relever vers vous, lui aussi, lui aussi, lui aussi, et lui, comme un chapeau, va refermer par-dessus, et vous allez retrouver votre pièce cubique, d'accord ? Donc, c'était juste un exercice pour travailler son imagination, sa façon de s'imaginer dans sa tête, de se représenter les éléments en 3 dimensions et d'être capable de passer du 3 dimensions en 2 dimensions. Et pour vérifier, il faut que vous soyez capable de passer du 2 dimensions aux 3 dimensions. Donc d'imaginer ici les murs se relever et se fermer pour faire la pièce cubique. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé ce chapitre, je vous ai dit d'entrée de jeu tout de suite, lorsqu'on a fait la première partie où on parlait des développements des polyèdres, n'hésitez pas comme activité à faire à la maison, ceux qui ont du mal à se représenter les développements des polyèdres ou ceux qui ont du mal à passer d'un polyèdre à son développement ou du développement au polyèdre, de le faire réellement sur papier. Prenez une règle, un crayon, tracez des carrés, donc il faut respecter les dimensions du carré de cette manière, découpez-le et ici à chaque arête que vous avez à l'intérieur, vous allez plier, ça fait des zones de pliage, d'accord? Donc vous pliez et vous fabriquez directement votre cube. Et de cette manière, vous arrivez à voir concrètement, parce que là vous l'avez entre vos mains, vous voyez comment on passe du polyèdre, donc de la figure à 3 dimensions, à son développement en ouvrant à une figure plane à 2 dimensions. D'accord? Donc, qui est le développement de ce polyèdre à 3 dimensions. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Généralement, ce chapitre ne pose pas de problème aux élèves. J'en ai toujours 2-3 qui ont du mal un peu avec la vision 3D. Mais en général, c'est un chapitre qu'on comprend relativement bien. Je vous demanderai de poser des questions s'il y en a, bien sûr, de bien retenir les différents types de polyèdres qu'on a croisés dans ce chapitre, de connaître la définition d'un polyèdre convexe et non convexe, non seulement de savoir, mais d'être capable de les reconnaître, de les identifier, de savoir quand est-ce que la condition de l'utilisation de la relation de l'air, et quand on peut l'utiliser, comment on l'utilise, la connaître par cœur, d'être capable d'identifier dans un polyèdre face, sommet, arête. Puis voilà, donc on a fait quand même pas mal le tour de ce chapitre. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser des questions la prochaine fois qu'on se voit sur Zoom. Alors voilà, donc je vous revois, Inch'Allah, la prochaine fois pour démarrer un nouveau chapitre qui sera le chapitre 19. Alors je vous dis une belle fin de journée et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.